Nous nous intéressons aux influences et aux sources d'inspiration de personnalités du monde culturel, que ce soit à travers des figures marquantes de notre temps, des rencontres exceptionnelles ou des mouvements sociaux qui bouleversent notre façon de voir le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marc Sellier, directeur de l'École d'art numérique Rubika, qui a d'ailleurs la gentillesse de nous accueillir dans ses locaux. Marc, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous pose aujourd'hui la question de qui, de quoi êtes-vous le contemporain? On se lance. Vaste question. Oui. Je voulais faire référence à Sampé. Sampé, dessinateur humoristique, satirique, qui, je pense, m'a accompagné très rapidement dans mon enfance par des publications que je voyais au fond de certains journaux, plutôt aux dernières pages, à certains moments que mon père pouvait parcourir à différents endroits de la maison. Il laissait traîner ces journaux et je pense que même avant avoir appris à lire, je commençais déjà à regarder ces dessins-là. Je ne vais pas donner l'âge de M. Sampé, ni le mien, mais il y avait une certaine différence. Et j'ai redécouvert Sampé très très récemment, suite à un cadeau de Noël qui retrace en fin de compte un peu son parcours de Sampé à New York, par rapport à sa vie également de jeune homme et de ses rêves qu'il a voulu, je pense, prendre en pleine main et de pouvoir pousser l'ensemble des opportunités qui lui étaient présentes dans sa vie, avec un désir, je pense, assez marqué très rapidement de pouvoir être l'un des meilleurs et de pouvoir publier ses œuvres, parce qu'on peut parler de certaines créations comme des œuvres, dans, je pense, l'emblème des journaux new-yorkais, qui est le New Yorker, pardon, qui représente pour moi un symbole qu'il a voulu représenter comme une tête d'affiche pour lui. Puis il faut le dire aussi, Sampé est autodidacte, il n'a pas fréquenté d'école d'art. Et puis, comme vous dites, il y avait ce rêve-là assez tôt dans sa vie d'illustrateur de conquérir New York, un peu le rêve américain, de côtoyer les plus grands. Et effectivement, c'est assez remarquable parce qu'il y a réussi. Exact. Et vous faisiez référence à ce cadeau de Noël, donc ce magnifique ouvrage Sampé à New York, où on nous présente plusieurs des couvertures qu'il a réalisées pour le New Yorker. Il y a aussi un entretien assez formidable qui a été réalisé donc, sur tout son parcours à New York, sa vie, le contact avec cette ville majestueuse. Exact. C'est une ville que vous connaissez un peu, New York? Eh ben, depuis mon arrivée, c'est mon premier voyage en fin de compte transatlantique, il y a une quinzaine d'années, même peut-être un peu plus. C'est un rêve. Le premier voyage à New York est un rêve. Et depuis que je suis à Montréal, effectivement, c'est une ville que je fréquente assez régulièrement pour différents attraits, mais qui reste très, très emblématique, en tout cas, par rapport à mon parcours européen et aux rêves, et en tout cas à l'énergie que cette ville dégage. Moi, c'est effectivement une ville que je fréquente régulièrement. L'attrait par rapport à l'école, c'est qu'on peut toujours vivre ses rêves, il faut les construire, il faut s'en donner les moyens. Ici, à Rubika, on accueille des rêveurs, on accueille des talents qui veulent s'exprimer à travers des arts numériques, qui vont destiner ensuite à travailler autour du jeu vidéo, à travers les films d'animation, à travers du design industriel également. Mais avant tout, c'est des gens qui ont un univers, qui veulent le partager et ils veulent le construire. Et l'école va les outiller pour pouvoir s'exprimer à travers ces arts. On ne va pas uniquement faire de la démonstration, mais on va également leur donner la possibilité à faire de la narration. Ah oui. Donc, c'est de l'expression artistique qui est le cœur, en fin de compte, de notre école et qui peut être un parallèle, peut-être grossier, mais un parallèle avec ce que peut faire Sampé. Oui, tout à fait. Et donc, l'école est implantée à Montréal depuis peu.
l'école Rubika. Exact. C'est assez récent. Donc, vous avez le campus est basé en France. Vous avez aussi une école en Inde. C'est une école qui existe depuis 30 ans. Ah oui, quand même. 30 ans. Ça veut dire que c'est une école, en tout cas, les gens de cette école ont eu une certaine vision et un certain attachement autour de l'imagerie numérique il y a 30 ans. C'est un peu plus de 850 élèves de formés en France. Une autre expérience également à l'international en Inde depuis 10 ans avec un peu plus de 650 élèves. Et nous, les derniers, la dernière représentation de Rubika, puisqu'on a la volonté de devenir la référence à l'international sur les arts numériques. Et donc, il fallait venir en Nord-Amérique, il fallait venir à Montréal. On est en plein cœur du réacteur nucléaire de la création numérique, vu tous les acteurs qui sont autour de nous, et il fallait être présent. Et on a ouvert nos portes, coûte que coûte, avec des pionniers depuis septembre, et ils suivent notre recette, qui est reconnue déjà à travers le monde, à travers nos diplômés, à travers l'ensemble des réalisations qu'on a pu déjà faire et qui sont reconnues par ces professionnels ici présents. Quel type de programme vous présentez à l'école? Comment s'articule une session pour vos étudiants? La session passe la recette passe avant tout par une qualification de talent, par un concours d'entrée chez Rubika. Ah oui. Il y a un concours d'entrée, une sélection à travers des rencontres qui vont nous donner la véracité et l'envie, la motivation de pouvoir entrer dans une école comme la nôtre. Et on propose en fin de compte une filière en 3 ans qui va susciter des vocations autour du game, ou je veux dire du jeu vidéo, excusez-moi, du film d'animation et effets spéciaux autour du cinéma, et du design industriel avec des spécialisations autour de la voiture, du moyen de transport et du packaging et des produits. Donc, la grande force de l'école, c'est qu'on considère qu'il y a une certaine transversalité également autour de ces métiers-là, de ce savoir-faire-là, que beaucoup de gens qui vont travailler autour de l'animation vont pouvoir, certains, travailler autour du jeu et vice-versa. Une personne qui va pouvoir développer une voiture, ou en tout cas une ligne d'une voiture futuriste, sera très proche également de certaines compétences utilisées autour du jeu. Donc il y a un socle, il y a un tronc commun, un cursus commun autour de ces métiers-là qu'on développe, sans forcément une première spécialisation, mais qu'on va pouvoir construire ensuite autour des projets et autour des années suivantes. Est-ce que vous proposez aussi à l'intérieur du programme des cours de technique, de dessin par exemple? C'est les bases, Ouais. C'est totalement les bases de l'école, c'est les fondations de nos futurs talents. Oui, nos premiers cours sont des cours de dessin anatomique. Oui, ce sont des cours de couleur, de perspective, de sculpture, afin de pouvoir appréhender ce qu'on appelle les cours académiques, pour pouvoir ensuite avoir une passerelle qui va les emmener sur des cours numériques et de narration. Mais nos talents passent par ces premiers cours-là afin de pouvoir valider ces premiers coups de crayon qui sera beaucoup plus simple à produire sous format numérique ensuite. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un dessinateur qui a beaucoup joué avec, qui est satirique, qui dépeint le quotidien de façon magistrale, qui a un trait empreint de poésie. J'imagine que ce sont toutes des choses qui vous ont séduite dans l'œuvre de Sampé. Il y a une double lecture, Ouais. On pourrait avoir même une triple lecture, je ne sais pas à combien on pourrait être profondeur sur la lecture de ces œuvres. En parallèle, lorsqu'on regarde un film d'une major de films d'animation, il y a tout le temps une lecture enfant et adulte. C'est ce qu'on procure également. Lorsqu'on fait encore un parallèle avec Sampé, qui lui avait ce rêve doux de pouvoir travailler au New Yorker,
ben moi, il n'est pas rare d'avoir des futurs étudiants qui me disent ben moi, je veux travailler chez DreamWorks, moi, je veux travailler chez Pixar. C'est vraiment leur rêve, c'est leur volonté, parce que ils sont dans cette magie-là, et il ne faut surtout pas casser cette magie-là, parce que ça leur fait leur caractère, leur particularité, et c'est ce qu'on veut entretenir à l'école. En fait, c'est ce désir aussi qui nous fait faire de grandes choses, qui nous fait se réaliser d'autant plus. Est-ce que vous, comme passeur, parce que vous avez un certain rôle de passeur de culture ici, est-ce que vous proposez parfois, vous référez les gens vers tel illustrateur ou des gens qui vous ont marqué justement comme Sampé, ou est-ce que vous faites des... Moi-même, je n'ai pas forcément ces références-là. C'est plutôt effectivement mes professionnels, les professeurs qui ont ce rôle-là, effectivement, qui ont ces références en calque ou en tout cas en comparaison de leur discours et les objectifs pédagogiques. Oui. C'est sûr que les références en art académique sont présentes très rapidement. Après, des références beaucoup plus numériques sont en parallèle pendant les formations. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'histoire en fait de Rubica? Déjà, la signification du mot Rubica. Rubica, en fin de compte, la contraction de deux mots, c'est la pierre précieuse, le rubis. Chez Rubica, on cherche des talents bruts. On cherche à avoir ces talents bruts pour pouvoir chercher ces pierres et les façonner et leur donner le maximum d'étincelles. Voilà en tout cas la première définition. Et associé à ça, c'est une définition égyptienne, Ka, qui est la transmission du père vers le fils. Et là, le rassemblement, en fin de compte, de ces deux mots-là font qu'on appelle Rubica notre école. Très inspirant, je dois avouer. Très inspirant, vraiment. Effectivement. Donc, on le disait tout à l'heure, vous êtes d'abord basé en France. Exact. C'est là qu'il y a la maison mère. La maison mère, en tout cas le premier campus, en tout cas, qui s'appelle la Serre numérique, où est basée l'école. On est basé dans le nord de France. On appartient à une chambre de commerce, la chambre de commerce des pays du Hainaut, et regroupe un peu plus de 850 élèves à cet endroit-là. Ça permet des liens directement avec les gens d'affaires d'être énormément, énormément. De toute façon, le professionnel est incubé ou est suivi dans cette formation au quotidien. À double, triple titre, 70% de ce lieu-là représente la formation, 15% ou 20% représente en fin de compte tout ce qui est recherche et développement. Et le reste du pourcentage, c'est l'accueil de start-up. Pour certaines, ce sont des start-up. Donc vous accompagnez même du démarrage d'entreprise. L'entrepreneuriat est fort, très très fort. Très rapidement, on peut même avoir des cas où on n'a pas attendu la fin de l'école, où des élèves ont été remarqués par Microsoft par exemple, et qui ont été portés financièrement pendant leur partie de leurs études pour pouvoir éditer un jeu. Anarchute, un jeu qui a été sorti en juin dernier par des étudiants, où ils sont un peu plus de 25 000 copies de vendues dans le monde. Et c'est des gens qui ont eu cette expérience-là d'entrepreneuriat via un professionnel qui les a suivis. Ça, des histoires comme ça, il y en a énormément et je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres à construire. À venir, bien oui, espérons-le. Alors, vous êtes aussi implanté en Inde. Vous avez un campus en Inde depuis une dizaine d'années, vous disiez. Depuis 10 ans, il y a déjà une première expérience internationale. C'est avant tout une rencontre d'affaires avec des industriels locaux qui veulent, à un certain moment de leur vie, peut-être à travers leur religion également, redonner à leur communauté. Ah oui. Et ils ont voulu monter une école d'art numérique. Et effectivement, Rubica exerce son métier comme d'école depuis 10 ans en Inde. Et à l'heure actuelle, c'est un peu plus de 650 élèves qui sont présents et qui reçoivent la même recette.
ou qui vont recevoir le même diplôme, que ce soit en France, à Montréal et maintenant à Pune, et en tout cas depuis 10 ans à Pune. Alors, souhaitons que ça crée des petits ailleurs, parce que cette formule est vraiment très inspirante et j'imagine que ça accompagne les gens de façon très, très soutenue vers la réalisation de leurs rêves. Exactement, exactement. Les étudiants s'inscrivent déjà dans cette démarche de globalité ou de multiculturel, puisque on a la possibilité d'aller faire une partie ou une année globale de formation sur un autre campus. Et ça procure des liens qu'on ne peut pas apprendre. C'est l'expérience qui donne cette possibilité-là. J'espère qu'on aura l'occasion de voir ces talents fleurir ici comme ailleurs, que vos élèves réaliseront leurs rêves. Alors Marc, merci encore de nous avoir accueillis dans Merci d'être venu. Ces très beaux locaux. Très content de vous avoir accueillis. Merci.